Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et le Christ de notre race, Isaiah Congo, le Dieu des Noirs, le Dieu à qui a accordé une grâce exceptionnelle au peuple noir. Peuple mélaniné, peuple aux extrémités de la terre, opprimé des quatre coins du monde, mais qui a la peau noire. C'est à toi que cette parole est adressée. Réjouis-toi car tu as été élu parmi toutes les nations pour être celui donc qui devait représenter le Dieu véritable sur cette terre. Tata Nzambe, Admanga le Padje. C'est à toi que la grâce a été accordée. Malgré que tu sois opprimé, rejeté par l'humanité tout entière. Mais sache que c'est à toi. C'est toi qu'une grâce a été accordée. C'est pour toi que je me tiens ici, pour pouvoir parler ainsi. Enfin, de pouvoir te réveiller la conscience. Car il est écrit, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est écrit dans les livres de nos ancêtres, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. C'est cette vérité que le peuple noir doit connaître, enfin qu'il soit libre, libéré de tous ces oppresseurs qui l'entourent et qui l'environnent, mais qui ne sait pas et qui va au contraire embrasser ces oppresseurs et qui pense que c'est celui-là qui les délivrera. Non, ton Dieu viendra pour te délivrer. Et ton Dieu n'est pas celui dont on t'a montré. Ton Dieu, il a la même peau que toi. Ton Dieu a la même image que toi. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que tu prennes conscience en fait de ne pas comprendre d'où vient le salut. Le salut vient des Noirs. Le salut vient du peuple noir, tout entier. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ce Dieu qu'on te montre. Ce n'est pas ce Dieu qu'on fait la pub partout. Ce Dieu, au contraire, c'est lui qui t'a mis dans cet état dans lequel tu es. C'est ce Dieu que notre Créateur a envoyé pour nous soumettre. Parce que nous l'avons désobéi. Nous avons désobéi à sa loi. Nous sommes un peuple de loi, non pas un peuple religieux. Nous sommes un peuple de loi qui doit obéir à des lois de la nature, afin de pouvoir constituer cette nature telle qu'elle est, pour pouvoir la représenter à l'image parfaite de Dieu. Et c'est pour cela que le Dieu qui nous a créés, il a dit, remplissez la terre et assujettissez-la. Parce que c'est un Dieu créateur. Alors, ceci étant dit que notre Dieu est un Dieu créateur, pourquoi est-ce que nous, le peuple noir, nous à qui une grâce a été accordée, nous n'arrivons pas à créer? La création, quand on parle de la création, c'est de pouvoir être inventif, de pouvoir créer les choses. Mais nous n'arrivons pas à créer. Or, nous sommes les grands savants de cette humanité. Nous sommes les grands savants de ce monde. Mais notre invention a été arrêtée depuis que nous avons été déchus, depuis que nous avons péché, depuis que nous avons désobéi à la loi de la nature, à la loi. Et donc, on nous a christianisés, on nous a islamisés. Au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus créer. Or, il est écrit, je te bénirai, Dieu dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Combien de serviteurs de Dieu, soi-disant aujourd'hui, qui s'appellent pasteurs, qui s'appellent révérends, qui s'appellent bishop, qui s'appellent prophètes, qui s'appellent évangéliques, combien sont-ils devenus des bénédictions? Combien de pasteurs et d'évangélistes et de prophètes, soi-disant, combien sont-ils aujourd'hui qui est une source de bénédiction pour le peuple? Au contraire, ils sont source de malédiction. Donc moi, j'ai dit, tous les pasteurs actuellement, tous les prophètes actuellement, tous ceux donc qui s'autoproclament serviteurs de Dieu actuellement, qui sont dans les églises, qui sont dans les synagogues de Satan et qui sont dans les mosquées, sont des antéchrists. Parce qu'ils vont contre la parole des écrits. Ils vont contre les écrits et qu'eux-mêmes, ils prennent ça pour dire que c'est ça qu'ils prennent pour dire. Ce sont les antéchrists. Ce sont des usurpateurs. Ce sont des menteurs. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand j'ai dit ça, j'ai une raison pour laquelle j'ai dit. Quand est-ce que les Écritures disent, Deutéronome 28, verset 15 à 33. Le peuple qui désobéit à la loi, au verset 15. Si tu ne mets pas en pratique toutes ces lois et toutes ces ordonnances que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, qui seront ton partage. Et dans les malédictions, il est énuméré dans le chapitre 33. Tu enfanteras des enfants, tu mettras des enfants et des filles au monde et qui ne seront pas à toi, mais ils seront ravis, ils seront une autre nation. Et tes yeux languiront chaque jour. Tu les verras. Tu verras ces enfants. Tes yeux languiront chaque jour auprès d'eux. Et ta mère sera sans force. Vous, pasteurs, vous stupides, soi-disant prophètes, soi-disant révérends, soi-disant évangéliques de merde, vous qui perdurez
Cette hérésie de l'ennemi dont vous répétez, vous ne partez pas en profondeur afin de pouvoir comprendre ce qui vient du très haut. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Dites-moi quel est le peuple qui a été ravi, quel est ceux même qui ont conquéré l'évangile, ceux donc qui vous ont envoyé cet évangile de merde pour pouvoir nous aliéner encore de plus. Dites-moi les enfants où ils ont été pris. Et dites-moi quels sont les chrétiens qui ont été mis en captivité. Dites-moi quels sont les chrétiens qui ont été déportés. Dites-moi quels sont les chrétiens qui ont été mis en esclavage. Plus de 400 ans. Montrez-moi ça, avant que vous preniez, soi-disant la Bible dit, vous venez me dire. Montrez-moi les chrétiens qui ont été en esclavage. Montrez-moi le peuple chrétien. Montrez-moi un pays chrétien. Montrez-moi un peuple qu'on appelle chrétien. Ça n'existe pas. C'est que des utopies racontées par ces pères caucasiens. Et vous en prenez cela pour faire de l'évangile sans ne pas vérifier. Vous êtes des antéchrists, vous pasteurs, des églises, des synagogues de Satan, de merde. Vous êtes des antéchrists. Et je vous lance un appel maintenant. Celui qui revient, qui se répand maintenant et qui va se plonger cette fois dans cette eau afin qu'il puisse devenir pur, alors celui-là sera délivré. Mais celui qui est perdu et qui enseigne encore ses hérésies au peuple noir et qui viennent chaque dimanche dans vos synagogues de merde de Satan et vous les enseignez ces hérésies et qui ne pensent qu'à passer le temps à courir derrière le mariage, derrière le voyage et derrière le succès, la prospérité, vous êtes des esprits de Géasi, vous êtes égarés, vous êtes tous des lépreux. C'est à vous que je m'adresse. Esprit de Géasi, pasteur de Géasi, révérend de Géasi. Tu es un lépreux. Tu penses que tu es en train de t'enrichir sur le dos du peuple noir. Mais non, tu es en train de te tirer la lèpre. La lèpre est sur toi. Vous êtes tous malheureux. Vous n'avez rien du tout. Et c'est pour cela que vous partez toujours pour anarquer, pour violer la pensée du peuple opprimé. Mais sachez que Nyamien Admanga a fait sortir ses prophètes pour ramener le peuple à la Belgérie. Ceux qui écouteront la voix du berger, du vrai berger, reviendront. Et ceux qui ne vont pas écouter vont toujours vous suivre. Mais vous allez tomber dans les trous avec eux. L'heure est venue que vous preniez conscience que nous ne sommes plus au temps de la plaisanterie. Nous sommes au temps de la connaissance et au temps de la vérité. Nous devons vérifier toutes choses et nous devons aller en profondeur de toutes choses. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous êtes là en train de réciter des hérésies qui n'ont pas de sens. Perdurez cet héritage esclavagiste qui consiste de dire la Bible dit. La Bible dit quoi? La Bible a dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit que ceux donc qui vont désobéir à la loi seront déportés. Ils seront opprimés. Ils seront une raillerie dans ce monde entier. Montrez-moi le peuple sur lequel les chrétiens, quand est-ce que vous vous baladez, on se moque de vous? On se moque des chrétiens dans le monde entier quand est-ce que les chrétiens, au contraire, c'est eux qui ont des grandes synagogues, c'est eux qui ont des églises, des cathédrales partout. On se moque de vous. On vous donne tout. L'État, dans chaque État, on subventionne les églises où se trouvent les chrétiens et les musulmans. On vous subventionne. Et c'est ça, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. C'est ce que les Écritures disent, que les églises seraient subventionnées et que le peuple de Dieu serait subventionné par les États. Stupide pasteur, aveugle, conducteur aveugle, tu tomberas dans les trous avec ton soi-disant papa de merde, soi-disant révérend, soi-disant prophète de Baal. Et je vois les gens qui sont en train de faire des débats qui n'ont pas de sens et qui se disent c'est eux qui ont la connaissance. Vous n'avez aucune connaissance. Vous êtes tous aveuglés. Et revenez à la connaissance véritable. Afin que les Écritures, donc vous dites, et que sur laquelle vous jurez, ne serait pas votre juge elle-même. Parce que sur ces Écritures, il est écrit, noir sur blanc, Jérémie chapitre 15. Car le peuple, si Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serais pas favorable à ce peuple-là. Et si ils disent, chassez-les loin de moi. Et s'ils disent, ourez-nous, dis-leur, à la mort, ceux qui sont à la mort. À l'épée, ceux qui sont à l'épée. À la famine, ceux qui sont à la famine. Et à l'esclavage, ceux qui sont à l'esclavage. Chrétiens stupides, pasteurs, révérends, bishops, prophètes de Baal, prophètes de merde, prophètes escrocs, prophètes de Géasi. Montrez-moi les chrétiens qui ont été à la mort, qui ont un continent et qui ont subi la famine. C'est le peuple noir, il s'agit du peuple noir. C'est notre héritage. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons de ce qui nous concerne. C'est de ça que les Écritures disent.
Nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. C'est ce que mes ancêtres ont vécu. C'est ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. C'est de ça que moi je parle. Je ne parle pas des choses qu'on ne peut pas vérifier. Des choses futures, des futilités, des choses qui n'ont pas de sens. Des choses auxquelles on ne peut pas s'hasarder à pouvoir vérifier. Vous êtes des conducteurs aveugles. C'est à vous que je m'adresse, pasteur. C'est à vous que je m'adresse, prophète de Baal, prophète de merde, prophète d'escroc. Il est écrit dans les écritures de nos ancêtres. Dieu dit à Abraham, car tu serais une bénédiction. Je te bénirai et tu serais une bénédiction. Combien de pasteurs qui sont une source de bénédiction? Combien de prophètes qui sont une source de... Au contraire, vous êtes une source de malédiction pour le peuple. Vous raquettez le peuple. Il est écrit, car vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais vous vous monnayez. Qui vous a dit que le peuple Israël? Le peuple Israël qui a été dispersé dans tout le monde entier. Les Lévites sont dispersés. Moi, je suis Lévite. Nous allons payer la dîme à qui en ce moment? Puisque les Lévites travaillent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Or, quand le peuple Israël était sur sa terre, qu'ils avaient bataillé la terre, les Lévites n'avaient pas reçu de terre. C'est à cela que le peuple était obligé de venir apporter ce qu'ils avaient aux Lévites pour pouvoir, les Lévites en retour, pour pouvoir se nourrir. C'est de ça que je dis. Mais aujourd'hui, le peuple est dispersé dans le monde entier. Au lieu de plutôt se rassembler, au lieu de prêcher un évangile pour pouvoir rassembler le peuple, pour pouvoir prendre conscience, vous prêchez un évangile de la prospérité, un évangile de Mammon, un évangile de Géasi. Oui, je vais vous lire ce texte. Géasi qui a été prendre le manteau à Naaman et la lèpre est tombée sur lui. Vous êtes tous lépreux. Et vous pensez que vous avez, avec votre grosse voiture, que vous avez arnaqué les gens pour voler. Vous avez arnaqué les gens pour pouvoir payer. Vos enfants que vous envoyez dans les écoles, dans les grandes écoles, et vous autoproclamez que vous avez l'argent. Mais vous êtes ruinés. Vous êtes que des lépreux. Vous n'avez rien du tout. Vous êtes une source de malédiction parce que vous n'êtes pas une source de bénédiction. Un enfant de Dieu doit être une source de bénédiction. Et moi, j'en suis une source de bénédiction. Parce que moi, l'esprit de la créativité est en moi. Et je donne du travail aux gens. Et je rends les gens heureux. Voici, car je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'attends rien de qui que ce soit. Au contraire, c'est une joie à pouvoir donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous ne connaissez pas ce code de la richesse. Vous connaissez le code de la pauvreté, de Géasi. Géasi était auprès d'Élisée. En ce moment, quand est-ce le prophète, il y avait un prophète en Israël. Et quand est-ce Naaman, celui qui était atteint de la lèpre, le soldat syrien, qui avait écrit une lettre pour envoyer au roi d'Israël. Et le roi, quand est-ce qu'il a lu cette lettre, était tout tremblant. Il a vu que la Syrie est en train de chercher les disputes pour pouvoir venir détruire son peuple à cette époque. Il tremblait, il savait que faire. Mais il ne savait pas qu'il avait un prophète dans cette nation. Parce que lui-même n'avait pas su distinguer qui était serviteur du Très-Haut. À cette époque, il y avait les enfants des prophètes, il y avait plein. Comme aujourd'hui, il y a plein de prophètes. Comme aujourd'hui, il y a plein de pasteurs. Comme aujourd'hui, il y a plein de révérends. Comme aujourd'hui, il y a plein d'anciens. Comme aujourd'hui, il y en a plein de bishops. Plein. Mais vous n'avez pas la vision qui vient du Très-Haut. Vous n'en avez pas. Parce que vous ne recevez pas ce qui vient du Très-Haut. Parce que vous n'avez pas un cœur circoncis. Un cœur circoncis. Vous avez un cœur de pierre. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. À toi, pasteur Géasi. Toi qui prends les dîmes et les offrandes. Toi qui promets, quand est-ce qu'on t'envoie l'argent, tu vas voyager. Votre Dieu de passeport est anéanti dans les noms puissants d'Issaïa Congo. J'abats vos idoles de Dieu de merde que vous appelez Jésus. J'abats vos idoles de merde que vous appelez Allah. Je les abats dans le nom puissant d'Issaïa Congo. Et vous allez voir bientôt. Je vous ai dit que vos églises allaient fermer. Mais ils vont vous poursuivre. Même les États vont vous poursuivre. Vous qui avez amassé les biens, sachez-le bien. Parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui vient du Très-Haut. Ça a déjà commencé. Les fidèles vont vous poursuivre. Le peuple va vous poursuivre. Tout le monde vous poursuivra. Et vous n'aurez pas le temps de ne pas vous reposer quelque part. Tout ce que vous avez pris partira en fumée. Parce que vous continuez toujours à narquer le peuple. Et vous, peuple, aussi stupide que vous êtes, au lieu de plutôt consulter ce qui vient du Très-Haut, vous suivez un mouvement depuis des décennies. Vous mourrez, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Revenez à la connaissance véritable, à la science vraie. Afin de pouvoir analyser toutes choses, pour pouvoir comprendre. Quand il est écrit, analyser toutes choses. Mais vous n'analysez rien. Le pasteur dit, le pasteur est Dieu. C'est un imposteur. Et dans vos églises de merde,
Vous vous faites appeler maman, papa. Il est écrit dans les livres de nos ancêtres. Tu n'appelleras personne sur cette terre, ni père, ni mère. Car il y a un seul Père qui est dans les cieux et vous êtes tous des frères. C'est pour cela que j'ai dit que tous les pasteurs, tous les prophètes sont des antéchrists. Vous êtes tous des antéchrists. Parce que ces fidèles-là vous appellent papa et c'est vous-même qui dites, ma fille, tu es père de qui? Tu es un imposteur, tu es un usurpateur. Et tu es un violeur, tu es un tueur. Et vous tuez le peuple noir et vous allez rendre compte. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple élu de Yah. Peuple du Très-Haut. Peuple noir. C'est à vous que cette parole a été approuvée. Maintenant, le pasteur qui comprendra ce message et qui va se repentir, alors la grâce te sera accordée. Mais celui qui sera encore endurci, et je sais que beaucoup seront encore endurcis, parce qu'ils se sont fait un nom. Ils se sont fait un nom. Donc ils ne peuvent pas s'en débarrasser de ce nom. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes monté tellement si haut que quand est-ce que vous regardez bas, vous ne pouvez plus redescendre. L'échelle a été enlevée. Maintenant, quand est-ce que vous regardez l'écart, là où vous êtes, et le bas, vous ne pouvez plus descendre, vous ne pouvez plus remonter. Et vous êtes suspendu. Et bientôt, vous allez chuter. Bientôt, vous allez chuter. Et vous allez vous casser les dents. Et ça serait très mal. C'est là que vous comprendrez qu'il y a un prophète au milieu du peuple noir. Oui, il y a un prophète au milieu du peuple noir qui vous dira qui vous êtes, vous les stupides, vous des imposteurs qui perdurez cet héritage colonial qui consiste à dire, la Bible dit, le Coran dit, fermement toutes les églises de merde et revenez à la connaissance vraie, afin de pouvoir obtenir la délivrance qui vient du Très-Haut, celle donc qui va rendre le peuple à l'émancipation vraie. Le peuple va s'émanciper. Le peuple va comprendre ce qui vient du Très-Haut. Le peuple va se réjouir et le peuple va s'assembler afin que le Christ de notre race, Isaiah Congo, revienne pour pouvoir rétablir l'ordre sur cette terre. Et vous, les chrétiens, vous qui allez hériter le ciel, je vous dis une chose. Quand est-ce que vous serez enlevés? Ne descendez jamais. Une question, je vous dis une chose. Quand vous serez enlevés avec vos Jésus, ne descendez jamais parce que nous serons ici bas. Mais si jamais un descend sur cette terre, alors il comprendra pourquoi il est descendu. Parce qu'il ne retournera plus là-bas. Il saura que ici bas sur cette terre, c'est la terre des justes. Parce que nous allons lui faire la fête. De point où il ne saura pas où va se trouver. Donc, préparez-vous, vous serez enlevés avec vos Jésus. Que les États-Unis ont déjà fabriqué. Il va apparaître bientôt dans cette calamité qui arrive bientôt. Et quand il apparaîtra, quand il va apparaître plutôt, quand il apparaîtra, alors vous allez le suivre. Mais nous allons hériter la terre, car la terre est pour les justes. Et nous qui sommes les justes, nous les enfants de Tata Nzambe, de Niamey, d'Admanga, c'est à nous que la grâce a été accordée. Donc à vous, pasteurs stupides, à vous, révérends, à vous, prophètes de Baal, à vous, vous montez. Et aujourd'hui, je vois un petit peu, il y a certains qui se détachent, mais qui font toujours la même chose. C'est-à-dire, ils se détachent, ils critiquent les autres pasteurs, mais ils font la même chose. Ils prêchent Jésus. Ils critiquent les mots pasteurs. Oui, les autres pasteurs, comment on appelle, l'évangile révolutionnaire. Il n'y a pas d'évangile révolutionnaire. Il n'y a jamais eu d'évangile révolutionnaire. Il n'y a jamais eu de christianisme révolutionnaire. Il n'y en a jamais eu. Il y a eu un christianisme destructeur et génocidaire. Il y a eu un islamique génocidaire et destructeur de génération en génération. Ça ne changera pas. Aussi longtemps que l'arbre est planté, il ne changera jamais de fruits. Si c'est un goyavier, il donnera toujours des goyaves. Si c'est un manguier, il ne changera jamais de fruits aussi longtemps qu'il est sur la terre. La nature ne vous enseigne pas, vous ne savez pas distinguer les choses. Et vous n'avez cette prétention pour le peuple qui est fatigué, opprimé, pour qu'il puisse vous suivre, vous changez un petit peu. Oui, l'évangile révolutionnaire, le christianisme révolutionnaire, ça ne veut rien dire. Vous êtes tous dans le même panier. Vous courez, comme dit nos parents, vous courez dans les sacs du piment. Vous courez dans un sac de piment. Vous êtes tous la même chose. Vous êtes tous des imposteurs. Et vous périrez. Et vous allez périr tous ensemble. Peuple noir, sortez du milieu d'eux. Le temps est venu de pouvoir sortir du milieu d'eux. Ceux qui n'oseraient pas entendre comprendront ce que dit l'esprit de Yah. Ce n'est pas votre prophète, ce n'est pas vos prophètes de Baal qui vous prophétisent. Vous allez voyager. Les dieux de passeport. Mon Dieu ne s'en charge pas des passeports. Mon Dieu à moi ne s'en charge pas des mariages. Mon Dieu à moi ne s'en charge pas de vos biens quotidiens. Mon Dieu à moi s'en charge de vos vies.
comment est-ce que cette vie sera en harmonie, afin de pouvoir mieux le représenter ici-bas sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un Dieu qui va te dire tu vas voyager, tu seras, Dieu va t'élever, tu vas prospérer. Ça, la prospérité, cherchez premièrement le royaume d'Admanga et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ça, ce sont des choses. C'est pour cela qu'il est écrit. À vous, prophète de Géasi, à vous, pasteur de Géasi. Géasi était allé chercher, quand il n'était pas temps de prendre l'argent, il allait chercher l'argent avec Naaman. Et il a pris la lèpre. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Comme tu as pris ce que tu ne devais pas prendre, l'argent et le manteau, alors tu as aussi la lèpre de Naaman. Voici, vous, les pasteurs, vous, les prophètes de Bala, à cette époque, à cette génération, vous êtes tous des lépreux. Et vous avez la lèpre dans vos mains. Tout ce que vous allez faire de vos mains prospérera jamais. Parce que vous opprimez le peuple pour pouvoir prendre le peuple qui les reste. Au lieu de plutôt revenir à la connaissance des anciens, la voie du salut, la voie qui mène, je dis bien quiconque, la voie qui mène au véritable Dieu. Parce que vous-même, vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que j'ai dit quiconque. Qu'on fait soi-disant Dieu, et soi-disant quoi que ce soit, et qui ne reconnaît pas le peuple de Dieu, que c'est le peuple noir, alors ta soi-disant foi, ou bien ta connaissance, elle est vaine. Ça ne sert à rien de pouvoir t'hasarder pour faire les vidéos. Ça ne sert à rien de pouvoir faire. Tu perds un temps fou. C'est à vous que cette parole est adressée. Matthieu chapitre 7, verset 21. En ces jours, beaucoup me diront, n'avons-ils pas prophétisé? N'avons-ils pas chassé des démons? N'avons-ils pas fait beaucoup de miracles? Et les Christ de nos rates, Isaiah Congo l'a dit. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Vous comprenez? Parce que vous passez votre temps à prêcher un Dieu qui doit s'occuper des passeports. Le passeport, quand tu veux voyager, tu vas dans une ambassade. Quand tu veux te marier, que tu es mature. Quand Joseph devait se marier, il n'a pas eu de révélation. Il s'est senti mature et il a pris une femme, s'est marié. Quand tu veux te marier, tu as les moyens d'abord. Il faut avoir les moyens pour pouvoir souvenir aux besoins de la femme. Vous n'allez pas aller prendre l'enfant de quelqu'un pour venir mettre dans une maison parce qu'on t'a donné une révélation. Tu n'as rien. On t'a donné une révélation, donc tu vas chercher la femme, tu vas venir, et Dieu pourra te... Dieu ne fait jamais ça. Votre Dieu qui vous marie là, ça, c'est un Dieu pervers. Mon Dieu ne s'occupe pas du mariage. Quand il sait que tu as les moyens nécessaires de pouvoir souvenir aux besoins de la femme, de pouvoir souvenir aux besoins de tes enfants que tu vas mettre au monde, alors tu peux te marier. Oui, mais on vous fait une révélation et vous cherchez. Celui-là, c'est ta femme et vous cherchez. Vous cherchez, parce que quand est-ce l'homme vient avec une belle, ouais, c'est celui-là qui est ton mari, celui-là et vous mariez, matin, midi, soir. Il est écrit, quand est-ce notre père Noé prêchait à cette époque, il allait avoir le déluge. Les gens se mariaient, ils mangeaient, ils faisaient la fête comme aujourd'hui. Oui, il y a un frère qui disait que normalement on devait m'enterner. Je suis fou. Oui, je sais, frère. Oui, je suis fou. Je suis fou dans le nom de notre Christ, Isaiah Congo. Car la prédication de la connaissance est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle a une puissance pour nous qui sommes sauvés. Oui, pour nous qui sommes sauvés, elle a une puissance. Mais pour vous qui êtes perdus, c'est une folie, c'est normal que tu agisses de cette façon. Je sais. Bien avant qu'il t'appelle, il va te montrer ce que tu dois faire. Il t'équipe d'abord. Moi, je sais ce qui m'attend. Je sais ce qui me reste à faire. Je sais où je vais. Je sais les obstacles qui sont sur mon chemin. Je sais. Personne ne me le dirait. Je le sais. Personne ne me le dira. Moi-même, je le sais. Parce qu'il me l'a déjà montré. C'est lui qui est mon guide. C'est lui qui me guide. Je ne fais pas les choses parce qu'il faut le faire. Je ne fais pas les choses pour ressembler aux autres. Non. Je le fais parce que je suis identifié. Je suis spécifique. Je suis spécial. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai de la valeur. Non pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de celui qui m'a envoyé. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. C'est pour cela que, moi, une chose est certaine. Les académiciens, ceux qui cherchent les fautes d'orthographe dans mes propos ou dans quoi que ce soit, ceux qui ont les diplômes CAA, certificat d'académie d'aliénation, passez votre chemin. Ceux qui ont les certificats d'académie d'aliénation, passez votre chemin. Car ma page n'est pas pour vous. Ma page est pour ceux qui ont l'esprit de vérité en eux, qui cherchent à connaître, à sentir, à une présence, non pas une présence humaine, une présence surnaturelle, celle donc qui vient du Créateur. Alors, si tu es disposé, tu recevras ce qui vient du Très-Haut, car un homme ne peut
recevoir que ce qu'il a. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Quand tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Il s'agit de pouvoir revenir à la connaissance vraie. Et n'écoutez plus ces pasteurs de Géasi. Géasi, qui a été envoyé sur le chemin. Allez dire à Naaman. Et Naaman, qui était aussi arrogant, comme au jour d'aujourd'hui, dans vos assemblées, on voit des chefs d'entreprise avec arrogance parce qu'ils payent les dîmes, ils sont à la première place. Et vous déroulez les tapis rouges. Je vais vous dire une chose, les tapis rouges qui sont dans l'église. Dieu dit à Caïn, puisque tu as versé le sang de ton frère Abel, je mettrai un signe sur toi, afin que quiconque voit Caïn ne puisse pas le tuer. Laissez-moi vous dire le signe que Dieu a mis sur Caïn, c'est la couleur rouge. C'est pour cela que vous allez voir dans les loges maçonniques, dans toutes les loges, dans toutes, vous allez voir dans les Élysées, dans les présidences des marchés, tout ce que vous allez voir où ce sont les loges, tout ce que vous allez voir sont les sectes, il y a un tapis rouge. C'est le sang. Ça veut dire que ce lieu-là recueille le sang des innocents. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas la révélation, rapprochez-vous des élus. Vous recevez les révélations qui viennent du très haut. Non pas celles dont on vous parle. Ribaba, kassababa, votre langue de merde. On ne comprend rien du tout. Vous parlez les mêmes langues matin, midi et soir. Et on ne sait même pas de quoi il s'agit. La couleur rouge, le tapis rouge qu'on met sur les chefs d'état marchent là-dessus. Et les pasteurs aussi. La même chose, la même faute. Pourquoi? Parce que ceux donc qui ont fondé ce que vous appelez le christianisme et l'islam, ceux-là sont des descendants de Caïn. Les descendants de Caïn, c'est eux qui ont créé ces religions pour perdre le peuple originaire que nous sommes. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est parce que nous avons désobéi à la loi. Mais nous revenons à la connaissance. Parce que le Dieu de nos ancêtres, le Dieu noir, nous ramène la connaissance à nous. Afin de pouvoir enlever ces ivraies, ces fausses doctrines donc, qui ont été injectées, été réécrites dans notre histoire. Nous allons séparer l'ivraie du blé. C'est de ça qu'il s'agit. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Quiconque a l'esprit de Yah comprendra mon message. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Yah me condamnera. Et celui-ci, c'est pas qui s'attire de la malédiction sur nous. Parce que moi, écoutez-moi très bien. Vous pouvez vous attaquer à ces pasteurs de Géasi. Vous pouvez vous attaquer à ces prophètes de Géasi. Vous pouvez vous attaquer à ces révérends de Géasi. Mais moi, on ne s'attaque pas à moi. Il y a un frère, le sculpteur, soi-disant de lui donner rendez-vous en personne. Soi-disant, oui, moi je dois être en prison. Frère, d'abord tu n'es pas mon frère. Parce que le fait que tu agis, tu n'es pas mon frère. Sache une chose, on ne s'attaque pas à moi. Parce que tu verras mon Dieu au devant de toi. Quand Élie a prié, le feu est descendu pour consommer. C'est cette personne qui venait là pour l'attraper. Je ne suis pas n'importe qui. Quiconque cherchera à pouvoir atteindre ma vie verra mon Dieu sur son chemin. Et je te mets en garde, frère. Je te mets en garde, toi, qui penses et que je suis à ta portée, de pouvoir dire tout et n'importe quoi et injurer mon Dieu. Moi, j'injure votre Dieu parce qu'elle est vide, elle ne peut rien faire. Mais celui qui ose injurer mon Dieu verra la démonstration de puissance et d'autorité. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes arrivés à cette époque où c'est la démonstration de puissance. Nous ne sommes pas là pour faire du blablabla. C'est la démonstration de puissance et d'autorité qu'il s'agit maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que le peuple doit savoir. C'est là qu'on saura où se trouve le vrai Dieu. Où votre Jésus, ou le Dieu de nos ancêtres, Admanga, Tata Zambé, Nyate. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple va arriver à discerner quel est le véritable Dieu qu'il faut servir, qu'il faut suivre. C'est le temps dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas au temps de la rigolade où on peut venir, pas gagner, la faire tout et n'importe quoi, dire tout et n'importe quoi. Je sais de quoi je parle, je sais d'où je viens, je sais où je vais, je sais qui m'envoie, je sais qui me met les paroles dans la bouche pour parler. Ce n'est pas avec parce que j'ai rien à faire, que je viens là pour juste me présenter, pour faire des blabla pour qu'on puisse me connaître. Il n'en est rien à foutre qu'on puisse me connaître. Ce que j'ai à foutre, c'est que mon peuple puisse se réveiller.
Je suis un griot et j'écris à plein gosier. Vous, pasteurs, vous, révérends, vous, bishops, vous, prophètes de merde, fermez vos églises et fermez vos mosquées. Imams aveugles, fermez vos églises. Imams noirs, je parle bien d'imams noirs, de pasteurs noirs, je ne parle pas de tous les pasteurs. Laissez ces religions qui ont été créées pour ceux donc qui l'ont créé, ça c'est à eux. Mais je parle des pasteurs noirs et je parle des pasteurs noirs et des bishops noirs et des révérends noirs et des imams noirs. Fermez vos mosquées, fermez vos églises. C'est là la source de la délivrance du peuple noir. Et arrêtez d'enseigner ces hérésies. Revenez à la connaissance vraie, à la science vraie, qui consiste à reconnaître que le peuple noir est le peuple de Dieu. Alors à partir de là déjà, nous allons construire au travers de cela pour pouvoir bâtir un avenir meilleur avec le Christ de notre race qui viendra pour nous racheter, pour rétablir l'ordre sur cette terre, afin que son peuple puisse être opprimé et dépouillé de toutes ses richesses. Dieu ne peut pas bénir un peuple et avoir un sous-sol pauvre. Or, ces peuples que vous dites que Dieu s'est choisi d'eux ont un sous-sol pauvre, aride. Qu'est-ce qu'il est écrit dans les Écritures? Quand tu rentreras dans le pays où coule le lait et le miel, le pays des cours d'eau, montrez-moi ce pays dont vous dites que c'est le pays de Dieu. Il y a des cours d'eau là-bas. Est-ce qu'il y a des cours d'eau là-bas? C'est pour cela que je dis, vous les pasteurs, et vous les prophètes, et vous les révérends, vous êtes des antéchrists. Vous ne savez pas discerner ce qui vient de Dieu. Vous êtes tous des antéchrists parce que vous partez contre à la parole. Vous partez contre la parole. Ce qui est écrit dans la parole, vous dites le contraire. Chers frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Que personne ne puisse vous séduire, car le temps de la connaissance est venu. Que la paix et la grâce soient sur vous. C'est votre serviteur Enoch. Je vous reviens bientôt. Merci.